Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la remise en état d'un N6400. Celui-ci était soi-disant pour pièces. Alors, il fonctionnait sur un écran externe, mais il fonctionne pas sur l'affichage interne. Quand je l'ai acheté, il n'avait pas de batterie, pas de chargeur, pas de RAM, pas de disque dur et pas de caddie de disque dur. J'ai dans un premier temps pensé à un problème de rétroéclairage. J'ai donc acheté un nouvel Aventor exprès pour remplacer celui actuel, car il y avait de fortes probabilités que ce soit celui-là qui soit grillé et pas que l'écran. En faisant des recherches, il s'avère que c'est pas un problème d'écran, mais plus un problème de carte mère. En fait, la carte mère n'arrivait pas à détecter l'affichage interne. Je me suis donc mis à la recherche d'une carte mère et j'en ai trouvé une exactement de la même référence que la mienne, avec la carte graphique ATI. Sur mon ancienne carte mère, j'ai essayé de regarder et j'ai pas trouvé la panne. C'était peut-être tout simplement un fusible de grillé, mais j'ai pas trouvé de fusible grillé. J'ai donc directement acheté une nouvelle carte mère, je me suis pas embêté.
J'aurais dû m'en apercevoir avant, mais pile poil, quand j'ai tout démonté, je me suis aperçu d'une chose, c'est que je n'avais pas du tout la bonne carte mère. En fait, il existe 3 cartes mères, dont 2 avec une carte graphique ATI, soit la 128, soit la 64 mégas. Moi j'avais la 64 mégas, c'est une 64 mégas que j'avais achetée, mais il s'avère que j'ai eu en fait la version Intel UMA, c'est-à-dire avec la carte graphique Intel intégrée. Ce sont des choses qui arrivent. En fait, le vendeur m'a envoyé la mauvaise carte mère et il a envoyé ma carte mère que je devais initialement avoir à la place de la UMA d'une autre personne. En fait, niveau performance, elles sont pratiquement égales. La seule grosse différence, c'est qu'il y en a une, elle prend sur la mémoire partagée, c'est-à-dire, enfin la mémoire centrale, c'est-à-dire la RAM. Donc si j'ai 4 gigaoctets, il y aura peut-être 256 de prix sur la mémoire interne. Or, sur l'autre, j'ai 64 mégas ou 128 en dédié, plus qui reprend sur la RAM si vraiment il y a besoin. Du coup, admettons que j'avais mis 2 gigaoctets dans l'ordinateur, les performances au niveau de Windows auraient été plus faibles sous la carte graphique UMA que la carte graphique ATI. D'ailleurs, ça m'a posé un petit problème parce qu'à la base, je comptais mettre que de la RAM de récupération, c'est-à-dire que l'ordinateur devrait avoir à peu près 2 à 3 gigaoctets de RAM. Or, j'ai dû mettre 4 gigaoctets de RAM. L'ordinateur est actuellement sous Windows 7 professionnel à 64 bits et j'ai que 3,37 gigaoctets d'utilisables sur les 4 Go. Généralement, on arrive à trouver un réglage permettant de régler la mémoire si on veut pas en 64, 128, 256 ou 512. Or, je n'ai pas trouvé de réglage dans le BIOS et j'ai pas trouvé grand chose au niveau du pilote. Comme toutes les pièces concernant le Ventirad étaient fournies avec la carte mère et que je n'avais pas besoin d'une grosse performance, j'ai du coup récupéré le processeur qui est un peu plus performant de l'ancienne carte mère pour le mettre sur le nouveau, et au final j'ai gardé la carte mère car en fait j'avais pas besoin de beaucoup de performance. Le truc c'est que j'ai négocié aussi avec le vendeur, j'ai récupéré quelques euros permettant d'acheter de la RAM, c'est-à-dire une barrette de 2 Go, du coup j'ai pu monter l'ordinateur à 4 Go de RAM. J'ai installé un SSD de 64 Go, 64 c'est peut-être un peu faible mais par rapport à mon utilisation, ce sera largement suffisant. Comme ça coûte rien, j'ai aussi mis à jour le BIOS le temps que j'y étais. Le chargeur m'a au final coûté 10 euros, le caddie 2 euros, la carte mère m'aurait coûté à peu près 30 euros, mais comme j'ai négocié avec le vendeur, en gros je l'ai eu à 20 euros. La batterie m'a coûté à peu près 17 euros et la RAM à peu près 10 euros. Pour le reste des pièces, c'était des pièces qui traînaient à droite à gauche, donc je n'ai rien de dépensé en neuf de ce côté-là. Au final, l'ordinateur m'est revenu à un petit peu moins de 80 euros, ce qui est plutôt correct. Des personnes pourraient trouver que cet ordinateur est pas trop performant et par rapport au prix, ce qui est vrai, mais en fait ça dépend de l'utilisation que vous allez en avoir. Cet ordinateur est sous Windows 7, 64 bits, et il va y rester. En fait, tous les logiciels non compatibles que je ne peux pas avoir sous Windows 10 ou sous Linux vont pouvoir être exécutés sur cet ordinateur.